Que se passe-t-il au Tchad? Que se passe-t-il au Tchad? Nous allons parler du Tchad dans cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a des événements intéressants qui sont en train de se passer au Tchad. Et nous allons comprendre cela dans la série que nous avons lancée en situant le Tchad plutôt en Afrique de l'Ouest. Vu ses activités dans la zone du G5 Sahel, au cours de ces dernières décennies, moins que dans la zone Afrique centrale où elle est géopolitiquement située. Donc, c'est dans ce sens que nous allons parler du Tchad aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe au Tchad et vers où on tend, après ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos à propos du Tchad, partagez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur les questions que nous allons soulever tout à l'heure. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du Tchad. Que se passe-t-il au Tchad? Depuis aujourd'hui ou peut-être depuis hier, pour ceux qui vont voir la vidéo après, 21 avril, on annonce la mort du président tchadien qui est mort au combat, qui a été blessé lors des combats et qui est mort suite de ses blessures. Et immédiatement, un conseil de transition s'est mis en place dirigé par son fils. Oui, ça c'est du déjà vu. Ça c'est du déjà vu. La France est bien connue dans son mode opératoire que vous avez vu et ce qui s'est reproduit ailleurs. Ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. On a vu cela en République gabonaise. On a vu cela au Togo. On a vu des manipulations ailleurs, comme au Sénégal, qui ont tenté, qui n'ont pas réussi. Ainsi de suite, où les fils succèdent à leur père. Donc, pour ce cas-ci, ce n'est pas un cas surprenant de notre point de vue. Mais déjà, dans les précédentes vidéos, nous avons annoncé que le Tchad était entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce que les bases arrières des rebelles étaient pratiquement cernées par des forces étrangères. Il y avait au nord la Libye où la Turquie s'est déjà bien implantée, où elle joue même dans le jeu politique et géopolitique de la région. En Libye, elle contrôle la Libye, on peut le dire. Il y a également le Soudan, où les forces russes sont bien implantées au Soudan, déjà, et qui ont permis de ne pas saccager le pays, comme font généralement les Occidentaux quand ils s'installent. Et il y a également au sud, avec la République centrafricaine, où les Russes sont vraiment plus bien installés qu'au Soudan, avec des bases militaires et qui assurent la pacification du pays. On n'entend plus parler. Donc, sur ces éléments, le Tchad était pris entre le marteau et l'enclume. Or, pour bouger les échiquiers, pour pouvoir changer la situation, nous pensons que la France a cru bon qu'il fallait enlever Idriss Déby pour pouvoir repostuler à d'autres cadres, pour pouvoir modifier l'échiquier géopolitique en Afrique centrale ou dans la zone du G5 Sahel, où elle a de plus en plus perdu de plumes. La Turquie et la Russie font de plus en plus pression sur la France dans son précaré. Et nous vous avons dit que ce n'est pas de l'Afrique centrale que nous allons parler. Nous allons parler du Tchad aujourd'hui, suite à l'actualité, mais également dans une perspective du G5 Sahel. Parce qu'au cours de ces 10 dernières années, on a vu le Tchad qui s'est beaucoup déployé dans les problèmes du G5 Sahel, en intervenant notamment au Nigeria, en intervenant au Mali, où elle a fait vraiment, où on a bien relevé ses prouesses, et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest à travers la coopération G5 Sahel. Tout récemment encore, le président tchadien accueillait les représentants ou les chefs d'État de la zone du G5 Sahel pour organiser. Donc on a compris par là que la situation du G5 Sahel était en train de se modifier. Donc c'était son dernier sommet peut-être international qu'il organisait puisqu'il courait déjà à sa chute. Donc sur ce, nous sommes en train de dire que l'Afrique centrale est en train de vouloir bouger sous l'étiquette de la France. Donc la France est en train de vouloir remodifier les principes ou l'organisation de l'échiquier géopolitique de la région. Donc, si vous voulez bien comprendre davantage, vous pouvez poser des questions. Nous allons revenir sur notre vidéo pour dire il était temps également pour les opposants tchadiens, nous l'avons dit, de choisir leur parti. Et pour ne pas se laisser entraîner dans la mêlée, la France a pris les devants
pour enlever Idriss Déby qui a déjà fait son temps ou peut-être avec qui il ne peut plus remodifier tellement des choses. Et en mettant son fils, elle est sous contrôle. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous allons parler du Tchad, actualité oblige, et dans laquelle nous avons vu la main mise de la France pour essayer de remodifier l'échiquier géopolitique de la région, vous nous mettez des pouces. Et si vous n'êtes pas d'accord dans cette perspective, vous mettez des pouces contraires. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires parce que nous sommes prêts à revenir sur les questions que nous allons poser pour essayer de mieux vous expliquer la situation du Tchad, la situation géopolitique du Tchad ou l'histoire récente géopolitique du Tchad, comme nous l'avons déjà fait par le passé en vous donnant juste des premiers bribes. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont vu qui me voient jusqu'à la fin, qui m'ont écouté, qui me soutiennent. Un bonsoir particulier à mes abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Merci et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.